La présidente du groupe Rassemblement National, RN, à l'Assemblée, Marine Le Pen, a estimé ce jeudi 15 mai qu'Israël fait ce qu'il peut dans une situation extrêmement difficile, au micro d'I24 News. Je partage l'objectif de l'éradication du Hamas, qui est une structure fondamentaliste islamiste terroriste, a-t-elle clairement affiché. La députée du Pas-de-Calais a estimé qu'il était possible de lutter contre une idéologie ciblant l'islamisme radical. J'ai fait une proposition de loi de lutte contre les idéologies totalitaires islamistes. Il faut vouloir le faire, mais je n'ai pas le sentiment qu'Emmanuel Macron souhaite le faire. Et d'asséner, nous avons tous le même ennemi. Marine Le Pen a revendiqué comme premier principe sur le conflit au Proche-Orient celui de la libération des otages israéliens. Elle soutient également que si les otages sont libérés, toute cette situation s'arrête. Selon la figure du RN, la voie diplomatique choisie par Emmanuel Macron sur cette guerre est totalement inefficiente. Elle qualifie également ses positions d'électoralistes. Emmanuel Macron est une catastrophique diplomatique à lui tout seul. Gaza, si est-il la honte, je trouve cette formule indigne du président de la République française, mais elle ne m'étonne pas. Il ne cesse de multiplier les critiques à l'égard d'Israël, car il est incapable de trouver une solution dans la lutte contre le fondamentalisme islamique. Interrogée sur ses actions au Proche-Orient si elle devenait chef de l'État, Marine Le Pen dirait aux acteurs locaux qu'ils ont tout intérêt à prendre conscience que le totalitarisme islamiste est leur ennemi aussi. La prédécesseur de Jordan Bardella à la tête du RN a enfin abordé la montée de l'antisémitisme en France, qu'elle définit comme une très grande inquiétude. Dès lors, elle assure que le Rassemblement est le premier protecteur des Français de confession juive. Pour rappel, Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics à 4 ans de prison dont 2 fermes et une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire, l'empêchant, pour l'heure, d'être candidate en 2027. Mais elle l'assure, je vais me battre parce que ce serait un scandale majeur que des millions de Français, peut-être une majorité, soient privés de choisir leurs dirigeants politiques.